Donc, je disais dans la vidéo précédente, les Mama Kimpam Vita se sont livrés. Parce que Mama Kimpam Vita est de Kimpasi. Elle était initiée dans le Kimpasi. Donc, la haute spiritualité Congo, dans la branche ésotérique. Parce que parmi ces académies-là, l'académie la plus ésotérique, où on avait pour mission de former des gens au pouvoir de l'invisibilité, au pouvoir de la résurrection. Ça veut dire qu'on peut te tirer dessus, tu ne meurs pas. Quand les Blancs sont arrivés, étant donné que les parents de Mama Kimpam Vita étaient des grands, des nobles, or à cette époque-là, le symbole de la noblesse, quand les Blancs arrivent, les chrétiens arrivent, les notables du royaume Congo, certains notables du royaume Congo l'associaient avec le christianisme. C'est comme chez nous, parfois au Congo, quand quelqu'un essaie un peu, de certaines manières, on dit « Ah, toi t'es comme les Blancs. Hein. » La naïveté de l'homme blanc, de l'homme noir plutôt, pense que tout ce qui brille quand on est en Afrique, mais pas quand on vit en France, parce qu'en France, ici, le mystère, le mythe tombe. Il y a des Noirs qui sont en Afrique qui pensent que tout ce qui brille est européen. Hein? Tout ce qui brille, c'est pour des Blancs. C'est comme pour la première fois quand je suis venu en France, quand j'ai vu un mendiant blanc, je me suis dit, bah, attends, il fait semblant, quoi. Mundela ou l'ombelengela. Je me suis dit, les Blancs commencent à demander de l'argent dans la rue. Ah non, en plus c'est à moi noir, non. Mais s'il vous plaît, messieurs, vous n'avez pas 2 pièces d'euros. Il dit, non, non, je crois pas. Ah! Mais au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était que des mythes que nous voyons en Afrique. Parfois, les Blancs qui viennent en Afrique, ce sont des érémistes. Vous ne pas dire qu'ils sont RSA. Il y en a d'autres qui bénéficient d'une simple bourse de l'État. Et le mec, il arrive, il achète le corps de nos femmes en pagaille. Il achète le corps de nos frères en pagaille, il faut le dire. Il se fait un roi. Tant que l'homme noir ne va pas briser le mythe de l'homme blanc, vous pouvez déboulonner toutes les statues en France, même au Congo. Ça ne changera pas. Parce que le mythe est plus fort que la réalité. Et donc, les parents de Mama Kimpam Vita ont livré Mama Kimpam Vita. Et Mama Kimpam Vita a même changé de nom. Elle est devenue Ndona. Comme Ndona, Dona Beja. C'est Dona Beja. Elle est devenue Dona Béatrice. Elle n'est plus Mama Kimpam Vita. Mais c'est après, quand elle se réveille après la résurrection, elle se rendait compte que il y a un problème. Mais parce que les ancêtres, quand elle est partie à Mpemba, avant de revenir, c'est-à-dire qu'au royaume de nos ancêtres, qu'on appelle Mpemba, que certains chrétiens confondent plutôt avec le paradis. Non, ce n'est pas le paradis Mpemba chez nous. On lui a dit, va dire à mon peuple, à ton peuple, à notre peuple, qui sont en train de faire fausse route. C'est là que Mama Kimpam Vita va se réveiller, quand elle a commencé à tenir un discours de résistance. Les Mindélés se sont dit, mais toi, tu es notre fille, non? Tu es de notre, non? Et comme elle insistait, on a même négocié avec elle. Mama Kimpam Vita a dit Chikimpia. Oui, elle avait dit Chikimpia. Elle n'a pas accepté. Mais sauf que, spirituellement, sur le plan de la puissance, elle avait déjà perdu quelque chose. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez une arme. Une arme plus puissante que l'arme de la police. La police cherche à vous avoir, mais la police n'arrive pas. À un moment donné, la police arrive à vous convaincre d'intégrer la police. Vous intégrez la police vous dit, écoutez, maintenant que vous avez intégré la police, donnez-nous votre arme. Vous prenez votre arme, vous donnez à la police. Quelques années, vous vous rendez compte que vos vrais ennemis, c'était ces policiers-là. Ils commencent à vous montrer leur vrai visage.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de vous défendre. Mais quand vous avez déjà donné votre arme à la police, donc la police aura la facilité de vous tuer ou de vous détruire. C'est ce qui se passe avec Mama Kimpam Vita. Mais parce que si Mama Kimpam Vita était restée dans le respect des principes de Congo, elle serait peut-être comme Mama Zinga. Eh oui! Watala Mamba, t'as fouf. Quand tu regardes la quantité de la farine de manioc, regarde aussi la quantité d'eau. Si tu veux faire du bon fouf, il faut regarder sur le bois, la température du feu, les symboles de la Trinité. C'est ça, c'est ce qui s'est passé avec les Mama Kimpam Vita. Ils se sont livrés. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, nous fêtons la mort de Mama Kimpam Vita. Mais pour moi, c'est le jour où je me suis dit, ah, c'est Noah le moins. Quand on trahit un serment, demandez aux francs-maçons, demandez aux grands initiés, ils vont vous le dire. Demandez aux anciens de Kimpas, ils vont vous le dire. Quand vous trahissez un serment, vous pouvez quitter. Je dis bien, vous pouvez quitter, je ne sais pas, une loge, je ne sais pas, vous pouvez quitter la franc-maçonnerie, vous pouvez quitter dans le Kimpasi, mais attention, soyez prudents. Ne trahissez pas le serment, parce qu'un serment, c'est un serment. Ou na quoi, ou tata. Vous voyez? Pensez à Kenaton. Akhenaton, quand il a commencé à quitter le grand temple, quand il a eu l'onction, la vision sur le monothéisme, car il est le premier, les grands prêtres se sont dit, mais toi, tu nous prends pour des idiots. L'Égypte, c'est nous. C'est nous, l'Égypte. Et toi, tu viens d'arriver, tu nous parles de ton Dieu unique. Beaucoup zab. Tu vas voir. Chez nous, on dit, là-haut qui kabana mana benga, shimbiri kola. Quand un fou se prosterne le derrière vers le ravin, il doit tenir, il doit prendre appui sur un tas d'herbes. Sinon, il va glisser. Ça vous rappelle à l'école du caméléon du sage de Diagabara, Amadou Ampateba. Vous voyez? Un proverbe Congo dit Wabagampidi ya mona kujimanganani kisangalako. Wabagampidi ya mona kujimanganani kisangalako. Quand tu as un nouveau panier, n'oublie pas le vieux panier. Ça peut t'aider. Les Mama Kimpam Vita, ils sont allés. Ah oui, c'est vrai que ce que je dis, certains ne vont pas aimer, mais c'est ça la vérité. Mais parce que le chemin qui mène vers la guérison commence par se reconnaître qu'on a un problème, qu'on est malade. Et nous, notre maladie, à nous les Noirs, ça s'appelle le complexe. Oui, le complexe. Le complexe de l'homme blanc. C'est comme nos sœurs en France. Quand tu veux gagner leur argent dans le processus de femme seule, ou quand tu veux avoir des papiers, lorsqu'elles veulent avoir des papiers, elles courent vite à la police, accuser leur mari qu'ils abusent de leur fille, qu'on les frappe, tout ça pour avoir des papiers. À la fin, ils veulent demander encore à ces maris-là qu'ils ont trahi d'être des papas modestes, de leur donner des pensions alimentaires. Mais maman, regarde, quand tu partais trahir ton mari au commissariat, tu ne savais pas? C'est comme les Congo. Une fois qu'ils avaient signé les accords avec les Blancs, et quand l'esclavage est arrivé, Nzingankou va regretter Mama Wando Mbitu Nimbukini. C'était déjà trop tard. Les cordes étaient déjà au cou. Et quand tu voulais faire la puissance, comme l'union fait la force, eh bien une grande partie n'était plus là. Et parmi les esclaves qu'on avait capturés, il y avait là des Ngangankisi, ceux qui avaient la puissance ésotérique. À cause de quoi? D'un complexe. D'une certaine naïveté des Congo. Avec K. Vous voyez? Donc le problème de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Tant que l'homme noir sera dans le complexe,
l'homme blanc sera toujours une puissance pour nous. Mais oui, pourquoi veux-tu que l'homme blanc te respecte quand tu le prends pour un dieu? Pourquoi? Pourquoi? L'homme blanc est pour certains noirs un dieu. Même pour nos présidents, c'est des dieux. Quand ils viennent en Afrique, eux, ils ne voient pas un blanc, ils voient un dieu descendre de l'avion. Nzambieto, 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 Nzambieto.